Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225, champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. La famille, dans cette vidéo, on va quand même faire un petit peu de mémoire pour rappeler toutes les personnes qui avaient pu suivre cette vidéo. Écoutons-la tout de suite et puis on revient. Quelqu'un d'extérieur, je ne suis pas ivoirien et je ne suis pas de votre génération. Pour moi, le rap ivoirien, il n'a pas toujours été en forme. Il a eu des périodes un peu basses. Même la musique ivoirienne, tu vois, par rapport au moteur qu'est ce pays et cette capitale d'Abidjan, il y a des moments c'était un peu en dessous, tu vois ce que je veux dire, la disparition de certains, etc. ont enlevé aussi du rayonnement. Et là, moi, je trouve, vous commencez à revenir, mais bien. Que ce soit les rappeurs, que ce soit ce qui se passe, même les petits médias, je trouve ils communiquent bien, il y a du bon, etc. et tout ça là. Pour moi, c'est surtout pas le moment de commencer à chercher des oppositions qui vous éliminent. Sans vous manquer de respect, vous n'avez pas encore le luxe d'être arrivé à ce niveau où vous vous éliminez. Ce que vous êtes en train de créer là, c'est incroyable. Parce que vous êtes en train de créer même un lifestyle. Les gens ils viennent de plus en plus à Abidjan, la Côte d'Ivoire, les trucs, la côte et tout ça là. Les choses se passent, comme ils disent. Les choses se passent. Faut pas les freiner avec oui, l'autre, si, non, non. Le rap ivoirien, le rap ivoire, il a tellement un boulevard devant lui là, mais il n'est pas arrivé pour moi. Il n'est pas arrivé dans son retour, qui lui est promis pour moi, selon moi. Parce que là, vraiment, ce que j'entends, pas seulement de toi, globalement, j'entends vraiment en club, dans les radios, dans les trucs, ça se passe. Même ça commence à arriver là-bas à Paname, ça arrive au Congo, ça arrive. Tout droit, restez concentrés. Ne vous dispersez pas dans... Alors, vous avez pu écouter l'artiste Youssoupha, justement, qui a rappelé l'importance et la vision d'exporter la culture ou l'industrie de la musique ivoirienne à travers le rap ivoire à l'échelle internationale va aussi dépendre aussi de la vision et d'accompagner ces artistes justement qui ont ces visions. Et quand on va parler justement de ces visions au niveau international, ces normes de ces carrures et de ce charisme notamment qui ont été effectuées, notamment des tournées internationales, en rap ivoire, le seul artiste qui a pu effectuer cette norme, il s'appelle Didi B. Malheureusement, cette vision est beaucoup, pour la plupart, combattue, alors que pourtant, comme le rappelait justement Youssoupha, ce qui va faire la force du rap ivoire, ou ce qui va permettre au rap ivoire de perdurer dans le temps, parce que c'est la question qui est posée à Suspect 95, surtout pour que le rap ivoire puisse durer dans le temps, mais aussi puisse rivaliser avec justement les autres industries, que ce soit pourquoi pas le Naija ou même les musiques américaines et autres. C'est justement qui est cette force autour justement du rap ivoire et en faisant en sorte que chaque artiste puisse garder sa particularité, son style de musique qui est propre à lui, mais en créant une force, comme ça a été le cas pour le Nigeria, que ce soit le cas de Burna Boy, que ce soit le cas de Davido, que ce soit le cas de Marley, Ashake, Yemi Alade, comment on appelle, Rema, Wizkid, Tiwa Savage, voilà, pour ne citer que cela. Ils ont tous une particularité qui est propre à eux, mais c'est en sorte de faire en sorte que l'afrobeat puisse être vraiment une domination musicale imposante à l'échelle internationale. Et ce qui fait la force, c'est cette solidarité dans la musique. Ça fait en sorte que quand il y a un artiste nigérien qui est en tournée, tous les artistes nigériens, quel que soit leur goût musical, quelle que soit leur orientation, leur façon de faire leur musique, mais ils sont conscients d'une seule chose, c'est que si justement il n'y a pas cette union, il n'y a pas cette force à travers cette industrie musicale, ils savent que sans cette solidarité, leur carrière dépend de cela. Et donc, sans cette solidarité, eh ben, il n'y aurait pas le Nigeria qu'on entend d'aujourd'hui, parce que chacun serait séparé de leur côté et je n'aurais pas pu avoir cette durée aujourd'hui qu'elle est aujourd'hui. On n'aurait pas peut-être vu des featuring aujourd'hui qu'on voit avec Chris Brown, Davido, ce genre de choses. On n'aurait peut-être pas vu ça. C'est justement parce qu'ils ont amené ce niveau à un niveau international qu'aujourd'hui, même les Américains, aujourd'hui, pour
que leur musique, comme le hip-hop ou autres, puisse être écoutée, ils sont obligés parfois même d'ajouter soit du amapiano ou même parfois même de l'afrobeats pour être écouté. Pourquoi? Parce que le Naija a su imposer une musique qui est devenue même une code, qui est devenue même une norme. Et c'est là où justement c'est intéressant pour le rap ivoire, parce que le rap ivoire, qu'on le veuille ou pas, ça reste encore nouveau à l'écoute encore des oreilles de beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent pas encore le rap ivoire. Et c'est là où c'est intéressant, parce que justement c'est encore inconnu ou c'est encore nouvelle, que les gens justement, que la musique est encore exploitable justement. Mais cette exploitation va aussi dépendre de la vision et de l'union qui vont se faire autour de ces artistes-là. Parce que Didibé peut beau exporter cette musique à l'échelle internationale avec son charisme, son niveau qu'il a, mais tout seul, comme on dit, on ne va pas loin. On va vite, mais on ne va pas loin. Et il faudrait qu'il y ait justement 2-3 personnes justement de cette carrière qui va essayer vraiment d'amener à un autre niveau. Et c'est là où justement les gens doivent prendre écoute de ce que justement Youssoupha le dit dans son interview. Donc surtout, n'oubliez pas qu'il y a 3 grands événements qui vont s'effectuer du côté de la Côte d'Ivoire. Le concert de Didibé, notamment celle de Korogo, Bouaké et surtout à ne pas manquer celle de Félicia qui va se dérouler du côté du 30 au 31 mars 2025 au Félicia. De surtout aller au stade, y être présent pour manifester et célébrer cet événement, puisque les billets et les places des 2500 francs sont déjà pleins, donc il ne reste uniquement les billets des 5000 francs et les places de VIP. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.